Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Quelle Bible parle, les Saviens de la ministrie, que la Bible parle. Oui, la Bible est dans le ensemble. Toyoki time ele koyoka koloba pona bantu kengana lobi ngana zongisu tokweza lena mafundi mate. Tawana tumone ki tambo tokomi eza temps ya retour à la parole. Je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Amis de la 3xwsnmtv.net, Samuel Noah Ministry, c'est notre émission de Quelle Bible parle. Nous sommes encore là une fois de plus après un long moment. Oui, vous saviez, nous avons deux fois besoin de nous ressourcer. C'est pour cela, Samuel Noah Ministry deux fois et se retire enfin de pouvoir se ressourcer, de pouvoir vous apporter quelque chose encore de mieux, quelque chose encore de plus costaud. C'est le pasteur Trésor. Je suis passée à cette émission, je la présente toujours avec Maman Bijou qui est ici à côté de moi. Et aujourd'hui, nous avons reçu un invité spécial, ce que le monde appellerait VIP. Pour nous, c'est un père. Il est là, il est venu pour nous bénir. Vous savez, lorsque un père visite ses enfants, c'est toujours pour apporter quelque chose que personne ne peut vous apporter parce que le père reste un père. Et aujourd'hui, nous voulons, avec le temps qui nous sera donné, pouvoir passer un moment avec lui et lui poser certaines questions qui vous aidera, qui nous aidera aussi parce que nous venons d'être bénis tout à l'heure par la prédication qui nous a apporté aujourd'hui sur les thèmes que nous avons ces deux journées qui a commencé aujourd'hui et qui termine demain sur l'église au temps du soir. Nous avons vraiment été bénis. Nous allons épingler certaines pensées, certains points essentiels qu'il nous a donnés pendant cette prédication ici dans cette émission. Mais avant d'aller plus loin, je voulais d'abord saluer Maman Bijou. Bonjour Maman Bijou. Bonjour Pasteur. Comment vas-tu? Oui, je vais remercier. Ça fait longtemps. Très très longtemps. Que nous puissions recevoir encore des gens, que nous puissions nous ouvrir encore à une émission quelconque. Mais sinon, la joie est que nous avons reçu quelqu'un de très important qui nous est venu de loin. Un homme très très important, un homme qui est vraiment un ancien, un vieux dans le ministère, un papa. Et que nous voulons écouter aujourd'hui. Je veux saluer. Bonjour. Prophète Miezi. Bonjour papa. Bonjour, merci. Et comment allez-vous? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu, on est là. Et comment ça a été le voyage jusqu'ici? Bon, tout a été sous contrôle de l'Éternel. Je dirais que mon voyage était impeccable. Amen, amen, amen. Et si donc, comment vous avez laissé l'église là-bas, le peuple de Dieu et le programme? Non, l'église marche toujours très bien, que je sois présent ou absent. Je crois que le maître de la moisson est là pour protéger son église. Je ne vais pas vivre quand même éternellement, tel que j'ai déjà posé les fondements, les bases. Essentiel. Donc le peuple est là. Ok. Oui papa, bonjour encore une fois. Je voudrais savoir sur le fait d'être un père ou un fils d'un père. Comment est-ce que, quelle qualité doit avoir un fils à son père? Alors moi je pense que être un père, il y a des pères responsables, Oui. il y a aussi des pères irresponsables. Ok. Il y a aussi des pères vagabonds. Oh. Hein? Vous savez, vous pouvez appeler quelqu'un père, mais il ne répond pas aux qualités, aux qualifications d'être appelé père. Nous voyons quand même dans les domaines où sur le plan humain, il y a des pères qui ont abandonné leur famille. Oui, ça c'est On l'appelle père, mais il a abandonné sa femme, il a abandonné ses enfants. Donc c'est un père irresponsable. Voilà. Mais il y a aussi des pères irresponsables, de près ou de loin. Il est en train de prendre soin de sa famille. Alors moi je pense que sur le plan ministériel, j'avais essayé un peu d'expliquer 4 catégories de pères. Nous avons les pères spirituels, les pères ministériels, nous avons les mentors et nous avons aussi les pères adoptifs. Là, sur le plan ministériel. Okay. Alors, sur le plan humain ou bien sur le plan biologique, nous avons aussi les pères biologiques. Donc, ça se diffère entre les pères spirituels et les pères biologiques. Parce que le père spirituel prend la responsabilité et la direction de spiritualité d'une personne. Mais le père biologique, il a la responsabilité de faire asseoir quand même sur le plan social, ou bien familial, traditionnel, ancestral. C'est ça qui est la différence.
Mais sinon, quelle est l'importance d'avoir un père? Est-ce que c'est nécessaire si déjà quelqu'un est déjà né par un père biologique? Est-ce que c'est encore important d'avoir tous ces autres pères que vous venez de citer? Bon, moi, je pense que là, nous sommes en train de toucher des choses. Quand on parle d'un père biologique, cela veut dire qu'il y a aussi un père spirituel qui existe. Il y a la différence entre un père biologique et un père spirituel. Un père biologique, c'est celui qui a... c'est un canal que le Seigneur a utilisé pour que tu puisses connaître ta naissance, humainement parlant. Mais un père spirituel, c'est un père, c'est aussi un canal que Dieu a utilisé pour que tu puisses connaître ou recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là la différence. Tu vois, un père spirituel peut aussi être le père spirituel d'un père biologique et de toute sa famille. Parce que nous attendons des gens qui n'acceptent pas cette connotation-là de père spirituel. Ils veulent plus entendre qu'on dise qu'un mentor, mais un père spirituel, ils trouvent pas la place d'un père spirituel dans la vie d'un ministère ou dans la vie d'un chrétien. Vous voyez que ce sont des gens qui sont des ignorants. Okay. Donc, ce sont des gens qui sont ignorants et qui n'arrivent même pas à pénétrer dans la profondeur exacte de la parole de Dieu. Moi, je pense que si nous lisons dans la Bible, vous allez voir, la Bible nous explique dans le livre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose qui est trop important par rapport au Père. Quand on dit que celui-là c'est un Père, ce n'est pas quelque chose que nous sommes en train de fonder, de fabriquer d'une manière et d'autre, mais c'est quelque chose qui est vraiment fondé dans la parole de Dieu. Ce langage d'être appelé père spirituel, mentor, ceci, cela, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. L'apôtre Paul va dire quoi à son fils Timothée, dans le livre de... J'avais dit quel livre? 1 Corinthiens. Un peu, je vais voir ça. Là où l'apôtre Paul est en train de dire, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais je suis l'unique père qui vous a engendré dans l'évangile. Je vais essayer un peu de voir ça avec nous. Laissez-moi d'abord chercher ça, ça m'échappe un peu. Oh là là. 1 Corinthiens oui. 9. Oui. Moi j'aime le verset 11. Oui. 1 Corinthiens 9, le verset 9 chapitre 9, verset 1 à 6. 1 à 6. Je lis pour nous au nom de Jésus 1 Corinthiens 9, 1 à 6. La Bible me dit ceci. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger? Vous pouvez vous arrêter jusque-là. Oui. Vas-y, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. 1 Corinthiens 4, 15. Oui. 1 Corinthiens 4, verset 15, je lis pour au nom de Jésus. La Bible me dit ceci, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Alors tu vois, dans le chapitre 9, l'apôtre Paul est en train de défendre son apostolat. Oui. Pour dire que si pour d'autres que lui ne pouvait pas être apôtre, mais pour ces enfants-là, lui il est quand même apôtre. Et dans le livre de 1 Corinthiens, toujours là, chapitre 4, verset 5, là où vous venez de lire, verset combien? Verset 15. Et la Bible nous dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais je suis l'unique Père qui vous a engendré dans l'évangile.
Il est père à ses enfants-là par rapport à quoi? C'est par rapport au ministère, par rapport à la vie chrétienne. Donc c'est ça que nous devons comprendre. Donc ce terme-là, être un père, c'est biblique. Mais ces ministres-là qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mentor, il est sorti de nulle part, il s'appelle Melchisedec. Mais il fait aussi le ministère, il a aussi une église, il conduit aussi les peuples de Dieu, mais il n'a personne au-dessus de lui. Il dit, au-dessus de moi, que c'est seulement Dieu, c'est seulement Jésus, c'est seulement le Saint-Esprit. Alors, ce genre d'hommes de Dieu, ce genre de pasteurs, ce genre de bergers ou de diacres, je ne sais pas, ainsi de suite, comment pourront faire échapper ceux-là qui les suivent? Comment ils peuvent se sauver de ces trous-là, puisque vous êtes dirigé par quelqu'un qui n'est dirigé par personne, sinon par Dieu lui-même? Non, ce sont des échappatoires. Ce sont des échappatoires, et je dirais que ce sont des rebelles. Parce qu'on ne peut jamais être père si toi-même tu n'as pas été engendré. Si lui, il n'a pas un père, comment il peut avoir des enfants? Non, il ne dit même pas que ce sont ses enfants. Il dit quoi alors? Il dit que ce sont que des brebis, ce ne sont pas des enfants. Non, ça ce n'est pas quelque chose qui est correct dans la parole de Dieu. Vous savez, quand Jésus était avec ses disciples, oui, les disciples dirent à Jésus, et surtout Philippe, nous avons tout vu. Nous avons vu les miracles, tu as marché sur les eaux, Lazare est ressuscité, ainsi de suite. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Les disciples avaient besoin de connaître le Père de Jésus-Christ. Et Jésus leur avait répondu quand même positivement. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je crois que si nous pouvons aller plus loin, quand même l'apôtre Paul était un peu têtu par rapport à ce langage de Père. Quand nous lisons dans les livres de Galates, chapitre 1, vous pouvez faire la lecture. Galates, chapitre 1. Galates, chapitre 1. Oui, commençons par le verset 17. Galates 1, 17. Galates 1, verset 17. Oui. Galates 1, 17, je lis pour nous au nom de Jésus. La Bible me dit ceci. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais j'ai parti pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Continuez. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Alors vous allez voir ici, l'apôtre Paul n'avait pas la considération de Père et de ceux qui étaient avant lui dans le ministère. Je crois que si on peut encore revenir en arrière par rapport au verset 15, là nous allons confirmer que l'apôtre Paul ne parlait que de Jésus. Lisez un peu le verset 15, s'il te plaît. Verset 15, il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je consultais ni la chair ni le sang. Il ne consulta ni la chair ni le sang. Donc il a embrassé le ministère. Oui, mais toutefois, il a oublié, avant de connaître Jésus, plutôt avant d'avoir la connaissance de la parole, Jésus se rencontra avec Paul dans les chemins de Damas. Qui est-il? Nous connaissons quand même les résultats et la suite. Jésus lui dira, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dit de régimer contre les aiguillons. Alors Jésus avait envoyé Paul quelque part pour aller se présenter devant un certain Ananias. C'est là où il avait compris le christianisme. Mais tu vois, là, il ne parlait pas de celui qui avait éclairé les chemins ministériels ou les chemins de la vie chrétienne. Il n'a même pas parlé d'Ananias. Or, lui, il a été envoyé pour aller rencontrer Ananias. Mais ici, il ne parle pas d'Ananias. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai consulté ni le sang, ni la chair. Mais vous allez comprendre maintenant, quand il avait pris conscience que le ministère mérite à être encadré, directionné, le ministère mérite à être vraiment
encadré par les gens qui ont l'expérience. Vous allez voir maintenant, l'apôtre Paul va changer son langage. Lisez les chapitres 2, versets 1 à 3 du même livre de Galates. 2, 1, 3. Oui. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut après une révélation que j'ai monté. Okay. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont plus considérés. À ceux qui sont les plus considérés. À ceux qui sont les plus considérés, afin de ne plus courir ou avoir couru en vain. Ça, c'est le langage de Paul. Donc, 3 ans, il est allé prêcher lui-même. Alors, 14 ans après, 3 plus 14, ça fait combien d'années? 17 ans. 17 ans. Ce n'est pas les plus considérés qui sont allés à la recherche de Paul. Mais lui-même, Paul, est allé à la recherche de ce qu'il lui-même appelait les plus considérés. Mais retenons quand même quelque chose qui est important. Qu'est-ce qu'il dira? Pour ne pas courir ou avoir couru en vain. Voilà. Je me suis allé me présenter à ceux qui sont les plus considérés. Voilà. Donc il avait quand même quelque chose qui perturbait sa conscience. Voilà. Hein? Il avait quand même un poids dans sa propre conscience. Quand il dira de lui-même, pour ne pas courir ou avoir couru, il a dit ça des fois, pour ne pas courir ou avoir couru en vain, je me suis allé me présenter à ceux qui sont les plus considérés et je leur avais exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Voilà. Vous comprenez? Alors, ceux les plus considérés n'étaient pas d'accord avec son évangile. Est-ce qu'il allait continuer? Il n'allait pas continuer. Mais papa, je voulais d'abord savoir, qu'est-ce que le fils, un fils qui a son père, et le père va dévier, qu'est-ce que le fils peut faire face à son père? Non, écoute-moi. Rentrons un peu dans le sens. Si tu dis que je suis un fils de quelqu'un, n'est-ce pas? Est-ce que si nous rentrons sur le plan que nous appelons sur la science, prenons l'ADN de ton père, ça va changer? Non. Même si ton père c'est un fou, Même si c'est un sorcier. un sorcier, mais tu as son sang à lui. Son sang plutôt en toi. Alors c'est de la même manière avec ton père spirituel. Même si ton père spirituel va dévier, va changer de côté, je ne sais pas moi, mais il reste toujours ton père. Même si tu n'es pas d'accord avec sa position, mais il est toujours ton père. Parce que tu as sa doctrine. Non seulement que tu as sa doctrine, tu as la base que tu as reçue de ce père-là. Même si tu n'es pas d'accord avec lui par rapport à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais cela, tu ne peux pas dire aux gens qu'il n'est pas mon père. Il est toujours ton père. Mais comment elle peut le faire sortir de ce trou-là? Un père qui est tombé dans le trou, et le fils, comme vous avez dit, son fils reste son fils. Mais comment est-ce que le fils peut faire pour alors relever son père de ce trou-là? L'unique possibilité qu'il peut faire, la première possibilité, c'est de continuer à prier pour son père. C'est lui, c'est Dieu qui a appelé son père, est capable d'exaucer les prières de ses enfants pour que le père puisse revenir quand même sur le bon chemin. Et la deuxième position qu'il peut entamer, il peut quand même rencontrer ou parler avec les amis de son père. Hein? Dire quand même les soucis qu'il a par rapport à son père spirituel. Alors, les amis de son père, il peut aussi parler avec leurs collègues. Mais il y a les enfants qui se disent, mais non, mon père était tué. Mais, mon père était tué, j'ai prié, mais il faut aussi parler à mon père, mais mon père n'écoute personne. Écoute-moi d'abord. Quand Élie n'était pas dans la voie par laquelle il devait marcher selon les principes de l'Éternel, Dieu avait envoyé qui? Il avait envoyé Samuel. Mais la manière ou le langage que Samuel avait utilisé auprès d'Élie, c'était quand même un langage de respect. Alors qu'est-ce que Élie dira à Samuel? Il est Dieu, qu'il puisse faire sa volonté. Mais est-ce qu'il peut avoir une rupture qui est continuelle, bien une rupture vraiment totale, qu'un père devient un expert? Donc ça dit, il était mon père dans le ministère. Il n'est plus mon père. Ça dit que ces ruptures-là, parce que nous le voyons aujourd'hui, ces ruptures-là, quelqu'un a commencé avec le prophète Niézi, en marchant avec lui, et puis il dit, bon,
je trouve plus mon compte, je vais aller ailleurs. Et quand on lui demande qui est votre père, il ne présente plus le prophète Niézi, mais il présente celui qui est avec. Est-ce que c'est possible d'avoir un expert dans le ministère? On lui a changé les pères. Écoute-moi, tu ne peux pas avoir un expert. Déjà, biologiquement, ça ne s'explique pas. C'est difficile d'avoir un expert. J'avais écrit un livre qui est intitulé « Les cœurs d'un père et ses devoirs ». Et dans ce livre-là, j'ai essayé d'expliquer 4 catégories de pères. J'ai expliqué les pères spirituels, les pères ministériels, les pères, plutôt les mentors, ainsi que les pères adoptifs. Tu peux te faire adopter par un père, mais ton père spirituel reste toujours ton père. Tu ne peux pas le changer. Il n'est pas un expert, mais il est toujours ton père. Et il y a des fois des pères adoptifs qui deviennent plus possessifs, importants. il devient plus important, il possède possède par rapport à celui-là qui m'avait engendré. Et jusqu'à faire oublier, faire effacer complètement celui qui engendre. On n'a même pas l'affection. On n'a même pas l'affection. On n'entend pas, on ne parle pas de lui. Et tout ce qui parle de moi, de l'adoptif. Mais moi, je pense que c'est le problème de la conscience. Un homme de Dieu qui a quand même besoin de l'avancement de l'œuvre de Dieu, qui a quand même une bonne conscience, il ne peut pas nier la source d'où quelqu'un est venu. Non, peut-être par jalousie, parce qu'il s'est dit peut-être que si, avec ce qu'il a sémé, entre autres, et si il commence à confier la source à un autre, par contre, lui aussi, il a mis quelque chose, comme on dirait que l'autre a sémé, l'autre a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. Mais lui, il s'est dit peut-être que bon, si le peu que moi j'ai ajouté, on prend un exemple. Quelqu'un est né dans le Seigneur au Congo. Il a commencé comme tout un jeune enfant à l'église, mais ministériellement parlant, il s'est fait découvrir en Europe au pied d'un pasteur. Mais il est né au Congo, affermi au Congo, tout au Congo, disons même un intercesseur, un gagneur d'âme, mais ministériellement parlant, c'est ici qu'il vient se découvrir. Alors, qui est le Père? Alors, je voudrais vous faire la différence des choses. Hein? Si nous allons lire dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 16, Acte 16. oui, verset 2. Lisons un peu ce verset-là. Acte 16, 2, je lis au nom de Jésus. La Bible me dit ceci: le frère de Lystre et de Nicône rendait de lui un bon témoignage. Continuez. Paul voulut l'amener avec lui et, l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Voilà, là, c'est l'histoire de Timothée. Quand Paul se rencontra pour la toute première fois avec Timothée, Timothée n'était pas païen. Timothée était déjà disciple, n'est-ce pas? Il connaissait déjà les choses de Dieu. Alors, Paul n'a jamais été le père spirituel de Timothée. Même quand il avait encadré Timothée, qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Tu dois te rappeler à la foi qui a été à ta mère et à ta grand-mère. Paul est en train de faire rappeler Timothée que la foi que Timothée avait là, ce n'est pas la foi que Timothée avait eue auprès de Paul, mais c'est la foi qu'il avait déjà eue auprès de sa mère et de sa grand-mère. L'apôtre Paul est en train de répéter ça dans les livres de Timothée. Alors Paul n'a jamais été le père spirituel de Timothée, mais Paul était le père ministériel de Timothée. Parce que c'est Paul qui a poussé ou qui a récupéré Timothée jusqu'au rang ministériel. Voilà. Donc, si nous pouvons parler, c'est les grands-mères et la maman de Timothée qui fut les parents spirituels. Voilà, amis de la 3FW.snmtv.net, nous sommes avec notre père, le papa, le prophète Niézi, qui nous est venu de l'Angola. Il est venu vraiment pour nous bénir. Vous savez, après un long moment d'absence, le père revient pour les fondements, le père revient pour recadrer les choses, le père revient pour
éclairer encore, illuminer des choses qui avaient perdu peut-être son éclat. Et c'est pour cela que nous sommes là avec le prophète, nous sommes en train de parler du Père et du Fils. Nous voulons un peu savoir quelle est la différence entre le Père et le Fils. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un Père spirituel? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un Fils spirituel? Et comment ces deux-là peuvent vivre ensemble, peuvent marcher ensemble, surtout dans les réalités que nous avons ici en Europe. Nous connaissons les problèmes que nous avons dans les églises, dans les ministères, où deux pasteurs se battent pour un enfant spirituel. Oh, c'est mon enfant, c'est moi qui l'ai engendré, c'est moi qui l'ai encadré. Qui est le vrai Père? Alors, je voudrais quand même aller plus loin avec nous. Quand je parle de Timothée, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. 2 Timothée 1, 5. Oui. La Bible me dit ceci, 2 Timothée 1, 5. Regardons le souvenir de la foi. Non, gardant. Oh, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Tu vois. Est-ce que ici, Paul parle de lui-même? Paul se réfère des parents ou de la source de Timothée. Vous comprenez? Mais quand il va avancer plus loin, dans le verset 8 du même chapitre, qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 8, la Bible dit ceci. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Tu vois, maintenant, ici, Paul est en train d'inculquer à Timothée. Quand tu vas parler de Jésus, que c'est lui qui t'a sauvé, tu parleras aussi de moi qui est son prisonnier. Donc tu ne peux pas seulement parler de Jésus, parle aussi de moi. Parce que c'est moi qui t'a ramené même dans les rangs ministériels. Mais les gens trouvent que c'est trop de gloire, donner trop de gloire au pasteur. Mais ce n'est pas ça. Père. Vous savez quoi? La Bible dit mon peuple périt parce que le manque quoi? La connaissance. Il y a la différence entre peuple et enfant. Ce ne sont pas les enfants qui sont péris, c'est le peuple qui est péri. Et la Bible dit, parce que tu as rejeté la loi, je vais encore oublier tes enfants. Tu as oublié la loi, je vais oublier. Tu as rejeté. Lisons, c'est un peu pour ne pas dire de n'importe quoi. Osée chapitre 4, verset 6. Osée 4, 6. Osée 4, 6, sur le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Tu vois, quand est-ce que Dieu peut oublier les enfants de quelqu'un? C'est lorsque il délaisse la loi, il oublie la loi. Alors, mais est-ce que c'est les enfants qui sont péris ou bien c'est le peuple qui est péri? C'est le peuple. Donc, il y a la différence entre être peuple et être enfant. Alors si moi je suis toujours dans la loi, mes enfants ne peuvent jamais être rejetés par l'Éternel. Jusqu'à ce que mes enfants vont vivre quand même la grâce de l'Éternel. Parce que si la Bible dit, mon peuple est détruit parce que le manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Donc quelqu'un, ses enfants peuvent être oubliés à l'Éternel s'il a oublié la loi de Dieu. Mais s'il n'a pas oublié la loi de l'Éternel, même ses enfants, Dieu ne va pas les oublier. Tu vois? Alors c'est là où les gens n'arrivent pas à comprendre. Ce langage-là, ce terme-là, être fils et père, c'est biblique, Yaya. Je vais aller encore plus loin. Donnez-moi quand même le temps. Vous savez, quand vous lisez dans les Écritures, depuis que Élisée travaille avec Élie, tous les années là qu'il travaille avec Élie, Élisée n'avait jamais appelé Élie père. Mais quand il avait besoin maintenant de récupérer l'héritage, qu'est-ce qu'il avait changé son langage? Mon père, c'est lui qui n'a jamais reconnu Élie comme père. Parce que même ses collègues disaient,
cette étiquette au maître sera enlevée aujourd'hui. Mais quand il s'agit maintenant de prendre de l'héritage, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Il avait changé son langage. Mon père, cher d'Israël et sa cavalerie, les manteaux étaient descendus. Ceux qui ne reconnaissent pas le Père aujourd'hui, Dieu va créer une circonstance. Un jour, ils vont reconnaître le Père. C'est biblique. Oui, on revient un peu le fait aussi d'être fils. Parce que vous êtes le père de plusieurs dans les ministères. Mais comment est-ce que vous pouvez reconnaître votre fils, reconnaître quelqu'un comme étant un fils pour vous? Mais quand quelqu'un est fils, il y a les choses que le fils doit donner à son père. Quand vous lisez dans les livres des Éphésiens, chapitre 6, qu'est-ce que la Bible dit? Là même sur le plan biologique, la Bible dit quoi? 6, verset 1. On peut descendre jusqu'au verset 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. Vas-y. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Ah, voilà. Donc, il y a la part des enfants et il y a aussi la part des parents. Alors, qu'est-ce que la Bible dit pour les enfants? La Bible dit, dans le verset 1er, il dit, obéissez à vos parents. Alors, si tu es fils et tu n'arrives pas à obéir à ton parent, bon, on va te classer comment? Pas dans le rang des fils, en tout cas. Tu vois? Parce que la Bible dit, le fils doit obéir à son père. Non seulement obéir. Continuez. Et puis, honore ton père et ta mère. Donc, le père mérite à être honoré. Alors, si le père n'est pas honoré, le père n'est pas obéi par les enfants, à combien plus forte raison plutôt je peux déposer mes talents et mes capacités dans cet enfant-là? L'obéissance et l'honneur. Mais est-ce que tout le monde qui vous obéisse et qui vous honore sont des fils? Je dis ceci, j'ai un peu d'expliquer les catégories de pères. Il y a les pères spirituels, il y a les mentors, il y a les pères ministériels, il y a aussi les pères adoptifs. Mais vous savez, les termes là, le sens d'obéir à quelqu'un, maman, c'est déjà quelque chose qui pourra quand même te ramener la bénédiction. Parce que quand il y a l'obéissance, c'est-à-dire il y aura aussi le respect, il y aura aussi la soumission et la soumission à la considération. Quelqu'un qui ne t'obéit pas, il ne peut pas te respecter. Non, pas du tout. Il ne peut pas se soumettre parce que l'obéissance englobe beaucoup de choses. Dans l'obéissance, nous avons le respect, nous avons la considération, nous avons l'humilité, nous avons... bon, ainsi de suite. C'est ça. Mais sinon, à quel moment peut-on adopter un fils? À quel moment dans le ministère peut-on adopter un fils dans le ministère? Il y a ce que Dieu avait dit quelque part là. Quelqu'un qui s'est converti quelque part, même si non seulement en RDC, mais il s'est converti peut-être ici, en Europe. Il fréquentait une église et il a reçu le baptême. Ce père-là qu'il a baptisé, c'est son père spirituel. Et Dieu a fait grâce. Il va quitter maintenant la Belgique, la Hollande, pour aller se réfugier au Canada. Et au Canada, là, maintenant, son ministère vient de se faire découvrir. Il ne va pas rentrer en Belgique pour qu'il soit consacré par les pères de la Belgique. Mais on voit ça, ça s'est fait. Mais c'est ça que je disais. C'est une chose que nous n'arrivons pas à comprendre. Il faut qu'il y ait la parfaite collaboration entre les pères de la Belgique ou de l'Europe et les pères du Canada. Mais comment êtes-vous sûr que cet enfant, je dois l'adopter? Parce qu'il s'agit de votre identité qui sera collée à ces ministères-là. Vous imaginez? Je m'explique de moi-même. Ok. C'est-à-dire que ce sera votre image, votre identité, votre ministère qui sera attaché à ce ministère qui vient de naître. Quels sont les critères, quels sont les éléments ou les caractéristiques d'adoption dans le ministère? Je voudrais vous parler de moi-même. Moi, je me suis converti dans les assemblées de Dieu. Je suis purement assemblée de Dieu que nous appelons aujourd'hui KDC. Dans notre époque, c'était la CADES.
C'est là que je me suis converti. Et c'est de là que j'avais reçu ma consécration. Mais il s'est passé un moment que j'ai quitté les assemblées de Dieu. Je me suis directionné dans une autre communauté. Vous comprenez? Alors moi, le fondement de mon ministère, c'est les assemblées de Dieu. Et là où j'ai travaillé dans la puissance de Dieu, c'est un père qui m'avait accepté. Vous comprenez? Et j'ai évolué avec papa là. Mais il s'est passé encore beaucoup d'années que j'étais adopté par un père spirituel, par un père. Et ce père, c'est un Italien. Aujourd'hui, si je vis en Europe, c'est au travers de ce papa qui m'avait adopté. Il m'a trouvé des gens dans le ministère et dans la gloire. Mais il s'est fait qu'il a apprécié ma façon de vivre. Il a compris que j'ai quelque chose de Dieu. Et il savait que moi, je me parlais d'Antonio, je t'adopte dans mon ministère. Ce n'est pas un risque quelqu'un qu'on voit parce qu'on a l'option, ou bien il faut vraiment être dirigé par le Saint-Esprit. Pour moi, cela n'a pas été un risque. Je dis bien pour moi. Et cela n'engage que moi. Cela n'a pas été un risque parce que jusqu'à aujourd'hui, je honore mes pères des assemblées de Dieu. Mais pour un père, pour un pasteur, pour vous, votre cas, c'est bien parti. Mais comment est-ce qu'un père qui adopte, je pense bien que c'était un peu ça la question du pasteur, comment est-ce que le père qui adopte quelqu'un peut être sûr de là ou de la source de la personne? C'est ça le problème. Mais c'est ça, nous sommes en train de voir. Toute personne n'a pas la même manière de comprendre les choses. Mais quelqu'un qui connaît la souffrance ministérielle, des principes et des bases ministérielles, il ne peut pas exposer son ministère par rapport à aller adopter des enfants n'importe comment. Il ne peut pas le faire. Ces gens qui le font n'ont pas vraiment l'éthique ministérielle. Adopter, où ira-t-il avec tous ces enfants-là? Puisqu'on voit ça, il y a beaucoup d'enfants, j'ai l'enfant là-bas, parce que apparemment, en adoptant beaucoup d'enfants, on engendra beaucoup d'enfants, ça semble être le ministère qui va bien, ça semble avoir un peu de gloire, un peu d'évolution, un peu de ça, ça montre un peu que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Tu ne peux pas te réjouir avec les enfants des autres. Tu dois savoir te réjouir par rapport à tes propres enfants. Mais écoutez-moi, Yaya, si cet enfant-là à laquelle tu es en train de battre la poitrine, s'il n'a pas obéi à son père, il va t'obéir à toi. Il va obéir à toi. Un jour, il va se te décevoir. Il ne va pas obéir éternellement à toi. Et que pensez-vous de ces pasteurs-là, ces hommes de Dieu, qui se donnent des coups dans un coin, ils se rencontrent dans un couloir, boum, ils se battent juste parce que c'est mon enfant. C'est moi qui ai fait ceci, c'est moi, que dites-vous? Puisque ça s'est fait. Moi, je ne le ferai pas. Pourquoi pas? Je ne le ferai pas parce que les brebis appartiennent à l'Éternel. Nous sommes seulement des canaux que Dieu a utilisés pour avoir tous ces enfants-là. Mais il y a aussi de ces enfants-là qui nous ont quittés. Non parce qu'ils nous ont quittés avec un bon témoignage. Ce sont des enfants qui sont égarés. Et pourquoi je ne veux pas me battre avec celui qui est égaré? Seulement avec celui-là qui a un bon témoignage. Ça ne sert à rien de se bagarrer avec les brebis. En plus, on ne se sépare plus facilement avec celui-là qui est égaré. Non, on accepte facilement. Et dans votre parcours ministériel, avez-vous rencontré un enfant récalcitrant, un enfant très compliqué, un enfant qui vous a vraiment, parce que vous savez, dans la famille, il y en a, on fait des enfants, mais tous les enfants n'ont pas le même caractère. Il y a un enfant qui a un caractère solide, il y a un enfant qui veut parler avec papa seulement à deux, que personne ne vienne. Il y a aussi un autre enfant qui comprend mon papa, on va voir après. Est-ce que dans le ministère, dans votre parcours ministériel, avez-vous rencontré un enfant qui dit papa est à moi, ou bien papa vous me foutez le camp, papa j'en ai marre de vous, ou bien papa on va voir ça après? Mais non, moi je suis le cible de tout ce que vous êtes en train de parler. Je suis le cible de ça. Moi, je ne blague pas avec les enfants. Moi, je dirige mon ministère par rapport aux Écritures. Je ne sais qu'appliquer la discipline ecclésiastique et ministérielle. Parce que le pardon ne peut pas exclure la discipline. Voilà. Dans la vie chrétienne, nous avons la suspension. Si un enfant n'accepte pas qu'il soit suspendu par rapport à ses erreurs, il va continuer avec moi, je le chasse. Tu dois obéir à la suspension. Si un enfant n'accepte pas par rapport aux disciplines ecclésiastiques d'être excommunié par rapport à ses fautes, je vais continuer avec lui. Pourquoi?
Dans la Bible, l'apôtre Paul, il avait livré Hyménée. Il a dit que Hyménée, je l'ai livré à Satan. Voilà. Et en parlant d'excommunier, vous avez dit qu'un enfant qui ne marche pas sur les principes, vous l'excommuniez. Et un père qui, voyant, selon les principes, à l'œil nu comme ça, à vue comme ça, le père ne marche pas selon le principe. Nous sommes des enfants, nous ne pouvons pas faire comme des rebelles. Alors quand est-ce qu'un père est excommunié? Par lui-même, ou les enfants doivent appeler les tontons, les oncles, ou bien ils doivent le faire eux-mêmes? C'est ça qu'on avait dit. Si toi tu n'as pas un père, comment tu veux que tu sois appelé un père? Un père a aussi un père. Oui. Vous comprenez? Si moi je ne marche pas bien, j'ai mon père. J'ai mon père. C'est mon père qui aura l'autorité sur moi. Mais ce n'est pas mes enfants qui auront l'autorité sur moi. Puisque le père n'est pas là, il ne voit pas ce qui se passe. Ce sont les enfants qui voient. Ils savent tout ce qui se passe, ils vous voient, ils voient papa, il monte, ils voient papa descendre. Ils doivent aller voir le grand-père, ou bien, quelle est la démarche pour faire excommunier un père qui est perdu, qui est égaré? Parce que le père aussi s'égare. Je n'ai jamais vu dans la Bible où les enfants ont eu le pouvoir d'excommunier un père. Écoute-moi, laisse-moi d'abord parler. Voilà. Vous savez, quand Noé avait pris du vin, il quitta les champs jusqu'à aller à sa tente, il va rester nu. Il était fou. Il a traversé combien de tentes qu'il avait traversées, combien de routes de risques qu'il avait traversées, jusqu'à aller rester nu dans sa tente. Et son fils qui va aller trouver son père nu dans sa tente. Maintenant, qui est coupable? C'est le père ou bien le fils? C'est le fils qui est coupable. C'est le fils qui est coupable, mais écoutez, le fils est coupable en ce moment parce que c'est le père qui s'est mal conduit. Mal conduit comment? Parce qu'il se trouve nu. Comment le père se Mais trouve nu? écoute-moi, toi quand tu es dans ta chambre pour changer les habits, tu restes comment? Non, mais écoutez, le papa n'était pas nu parce qu'il voulait. Il n'était pas nu parce que. C'est en public. Non, la Bible c'était pas en public. Il était dans sa tente. Il était dans sa tente. Mais on a alors pas écoutez-moi. Non, attendez, c'est notre plateau. C'est notre plateau. C'est nous qui vous posons des questions. C'est votre plateau. Voilà, moi mon problème c'est que nous sommes en train de dire ceci. Il était dans sa tente. La position qu'il s'est trouvée a été aussi un pierre d'achoppement pour son enfant. Ok? L'enfant a eu tort. Nous avons vu comment ça s'est passé. Il a eu tort parce que les aînés sont venus par derrière. Alors lui, il a eu tort. Mais le problème, ici, c'est en ces niveaux-là. Le papa est en train de se balader nu dans la maison, dans la tente. Admettons que les autres deux frères n'ont pas eu la pensée de reculer. Papa est toujours nu. Qui allait voir? Si tous les trois n'avaient pas eu, si les deux grands frères n'avaient pas eu la pensée de pouvoir lui jeter le manteau, l'habit par derrière, qui allons-nous voir au cas où le papa est nu dans la tente? Voilà, je vais vous expliquer maintenant. Voilà. Quand les enfants sont bel et bien éduqués dans une famille, pour entrer dans la maison, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont frapper. Pourquoi lui n'avait pas frappé? Non, mais le problème c'est qu'on nous a pas dit... Mais il n'a pas demandé la permission. Écoute-moi, écoute-moi. Je sais que je suis dans votre plateau. Mais on ne nous a pas aussi expliqué là-bas que c'était la porte ferme. On a dit la tente. Je vous explique. Oui. La tente appartient à qui? Au père. Alors pour entrer dans la tente, qu'est-ce que tu dois faire? Et aussi ils étaient dans la tente. Mais écoute-moi. Dans la maison de ton père, tu peux entrer comme tu veux, tu sors comme tu veux. Ils étaient tous dedans, comme nous sommes ici. Non, ils n'étaient pas tous dedans. Il faut bien lire la parole de Dieu. La Bible dit, il est venu voir son père qui était mis dans la tente. Toi, tu penses qu'une personne qui raisonne, une personne qui est normale, elle peut rester ni devant la population ou bien devant la multitude. Mais il était sous l'alcool, il était sous son contrôle. Écoute-moi, il était sous les a posés sous l'alcool. C'est ça que je te disais, ma sœur. Où est-ce qu'il avait bu? Dans sa tente ou bien dans les champs? Dans les champs. Alors, quittant des champs jusqu'à sa tente, il n'était pas sous l'alcool? Il était sous l'alcool, mais c'est pas Mais comment il a traversé des tentes pour aller se déshabiller dans sa maison? Mais c'est tout à fait logique parce que un fou, même un fou, le soir, après avoir se baladé, il se retrouve toujours chez eux. Mais il est fou.
après avoir quémandé de l'argent partout, manger dans les poubelles, le soir, le fou reconnaît toujours là où il dort. Donc le fait de l'alcool n'empêche pas qu'il traverse les temps, mais le problème c'est à ces niveaux-ci. Papa, il est nu. Le comportement ne tient pas le coup dans la maison. Nous sommes des enfants bien éduqués, mais ça nous gêne. À qui irons-nous? Au grand-père? Au tonton? Parce que ça s'est fait dans les églises. Je vous avais déjà répondu par rapport à ce que vous êtes en train de me poser encore la question pour la seconde fois. Non, là vous avez juste expliqué. Expliqué. Non, je vous avais dit ça dans les premiers paragraphes. Ok, vous pouvez encore répéter encore pour le peuple de Dieu, parce que je sais que dans votre église, vous êtes en train de trop parler de votre Père. Et c'est très dangereux ce que vous êtes en train de faire, parce que le Père, on doit l'honorer, on doit l'obéir. Mais cependant, il y a des choses, il y a des secrets, il y a des caractéristiques, des choses qu'on peut faire, la manière de pouvoir corriger ou ramener son Père à la raison de la chose qu'il a perdue. Écoutez, le prophète, lui qui est notre Père, il sait les secrets par rapport à l'expérience. Suivez. Alors, moi, je disais ceci, tout homme de Dieu et toute personne est faillible. Voilà. Nous avons des erreurs, nous avons des manquements et nous avons aussi des faiblesses. On ne peut pas faire de nos manquements, de nos faiblesses et de nos erreurs une doctrine. Non, là où il y a le mal, je dois accepter que le mal est là. Amen. Là où il y a le bien, je dois accepter que le bien est là. Amen. Donc c'est à moi, le Père, de tout faire pour que mes enfants puissent avoir une bonne éducation. C'est ça que l'apôtre Paul disait dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ. Donc nous devons savoir nous comporter d'une manière agréable afin que nos enfants ne soient pas scandalisés. Mais s'il arrive qu'un père commet des choses qui ne sont pas agréables à l'Éternel, il doit quand même changer son comportement d'une manière et d'autre. Parce que par exemple, dans la communauté, ou bien dans une église, je suis père. D'accord? Mais je dirige aussi des hommes ou des femmes plus âgées que moi, ou bien des gens de ma génération. Cela doit quand même engager ma conscience, étant qu'homme de Dieu, de se comporter d'une manière agréable. Mais il peut y arriver que quelque chose se présente comme négativement. Alors je dois chercher la manière de garder la bonne mémoire ou la bonne conscience de mes enfants. C'est aussi au travers du pardon, le Père peut s'excuser auprès de ses enfants. Moi, je l'ai fait. Si je fais quelque chose qui n'a pas été exceptionnel. Si les membres de mon église, s'ils sont là, ils peuvent témoigner. Ça n'arrive pas tout le temps. Nous savons que les leaders, ils ont du mal. Oui. Moi, je ne suis pas un leader qui se prépare pour aller en affaires. Amen. Je suis un leader qui se prépare pour le royaume. Yes. Et je prépare aussi ce peuple pour entrer avec moi au paradis. Donc s'il y a quelque chose que j'ai commis qui n'a pas été agréable à l'Éternel et qui a scandalisé le peuple, je ne demande pas, moi je l'ai fait. Voilà, je comprends pourquoi ce livre a le titre de Le cœur d'un père et ses devoirs. Voilà, ça c'est un livre qui a été écrit par le prophète Miezi Antonio. C'est un livre qui a écrit depuis longtemps. Mais vous saviez, on dit souvent que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Voilà les écrits ici d'un livre, vraiment. Déjà, par son titre, déjà, ça peut déjà vous dire, vous êtes un père ou vous aviez un père que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas quelle est la nature de votre relation, puisque vous vous êtes retrouvés ensemble. Et à partir de ces livres, vous pouvez connaître qui est réellement votre père, quel genre de père vous avez et quels sont ses devoirs à vos côtés et quels sont aussi vos droits. Voilà, avant que nous puissions clôturer, papa, je vous avais dit tout à l'heure que ça peut-être c'est en dehors un peu de notre thème. On a parlé de l'apôtre Paul qui a dit des choses 3 ans, après 17 ans plus tard, il change de langage. Je voulais juste vous poser cette question parce que c'est l'idée que vous venez d'évoquer par rapport à l'apôtre Paul de pouvoir changer de langage. Ne vous trouvez pas qu'il y a certaines choses dans la Bible que l'apôtre Paul a dit qui aujourd'hui fait un peu scandale dans les églises, dans les ministères, surtout pour nous les femmes, difficile d'être reconnues à cause de certains dits de l'apôtre. Est-ce qu'il n'a pas peut-être changé aussi de langage quelques années plus tard ou bien les gens ont mal compris ici? 100 ans plus tard. Alors je vais nous aider. Il y a un peu...
ce verset-là, plutôt Galates chapitre 2, verset 1 à 3. Vas-y. Galates 2, 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je l'ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens, et je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite qui était avec moi... Alors, écoutez un peu. Là, il a changé le langage. Oui. Vas-y maintenant le verset 9 du même chapitre. Le verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont gardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Alors vous allez voir maintenant, dans le verset 2, l'apôtre Paul est en train de les appeler les plus considérés. Et dans le verset 9, il a encore changé le langage. Il a dit qu'ils sont regardés comme des colonnes. Mais c'est l'apôtre Paul auparavant qui reniait ces gens-là. Qu'il dira que je ne suis pas allé consulter les chairs, et plutôt la chair et le sang. Tu vois? Mais après avoir raconté des choses que nous racontons dans le ministère, il s'est revenu en lui-même. Donc l'expérience fait changer le langage. Ah oui. Parce qu'il y a des Quand choses on dit que la sanctification est progressive, la connaissance aussi est progressive. Mais pourquoi Toutes ces choses... gens prêchent jusqu'aujourd'hui? C'est que l'apôtre Paul a dit, les femmes doivent se rester derrière, elles doivent se taire, ils doivent aller demander à leur mari. Et les célibataires, parce que là on parle d'aller consulter leur mari. S'il existait jusqu'aujourd'hui, Alors, il devait changer de je veux vous dire quelque chose. Ces conflits-là, ces langages-là, et cette façon de comprendre ces choses, ça va continuer jusqu'au retour de Christ. Amen. Il y a de ces gens-là qui vont accepter le ministère des femmes, et il y a aussi de ces gens-là qui ne vont pas accepter cela. Alors, ceux qui acceptent, qu'ils continuent à accepter, ceux qui n'acceptent pas, qu'ils restent dans leur position. Mais je veux quand même vous ramener à un verset que l'apôtre Paul, il y a quand même des versets dans la Bible qu'il avait reconnu les femmes. Romains chapitre 16. Romains 16, c'est ça, je Oui. prends notre dernier verset de ce soir, d'aujourd'hui. Romains 16, Verset 7. verset 7. Mhm. Pour vous aider, femmes, dans le ministère, écoutez. Romains 16, verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents, et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont été en Christ avant moi. Ginias, c'est un nom féminin. Mhm. Et si vous allez consulter dans les commentaires bibliques, vous allez voir que Ginias était un apôtre. Un apôtre femme. La Bible dit, hein, n'est-ce pas? La Bible dit ici, c'est lui-même Paul qui dit ça. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération Parmi les apôtres. et qui ont été même dans le Seigneur avant moi. Et ces gens qui ne veulent pas que les femmes puissent parler du Seigneur. Alors, qui a tenu ce langage? C'est Matthieu ou c'est Paul lui-même? C'est Paul lui-même. Alors, si c'est Paul lui-même, il y a beaucoup de versets parce que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Voilà. Mais il y a vous beaucoup avez de versets compris. que Paul quand même avait reconnu les femmes. Voilà. Ce n'était pas notre thème d'aujourd'hui. On a plus parlé du Père et du Fils. Mais sinon, vous savez, quand papa est là, il faut profiter parce que la sagesse est présente. C'était votre émission de Que la Bible parle. J'étais avec Maman Bijou. Nous avons reçu notre papa, le prophète Niezi, qui nous est venu de l'Angola. Il a fait un long voyage et il est tout le temps en mouvement. Et tel qu'il est ici, beaucoup de gens vont profiter de sa présence parce que si papa y rentre, tous les bagages de la sagesse rentrent avec lui. Vous aussi, profitez avec nous. Demain, il sera là. Il viendra encore continuer avec nous. Ne le ratez pas, venez nombreux, papa. Si vous avez un dernier mot à dire au père et au fils qui sont dans les tiraillements, qui sont encore ensemble, ou le fils qui ne sent pas reconnu parce qu'il y a des parents aussi, des papas aussi, le fils fait ses devoirs, mais le père non.
Est-ce que vous avez moi, je voudrais tout simplement aider ou bien donner ma contribution par rapport à ces conflits qui rongent l'Église corps de Christ. Nous devons comprendre qu'il n'y a pas les vrais apôtres. Les vrais apôtres, les vrais prophètes, les vrais évangélistes, les vrais docteurs ou pasteurs, ce genre de pasteurs n'existe pas. Car la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, il a donné les uns comme. Quand on dit comme, ce n'est pas le véritable. Donc nous sommes comme des apôtres, comme des prophètes, comme. Alors que nous devons comprendre, quand on est comme, voilà pourquoi nous faisons des erreurs. On fait comme. Alors lui-même, le véritable apôtre par excellence, que nous appelons Jésus-Christ et qui renferme tous les 5 ministères, il n'a pas commis des erreurs. Alors là, ce que nous devons se comprendre, c'est quoi? Le ministère n'a jamais été le sujet de la compétition. Le ministère n'a jamais été le sujet de la compétition, de la concurrence. Le ministère, c'est la complémentarité. Voilà vous. Alors, quand je suis ministre de Dieu, on a été appelé dans le ministère pour 3 alternatives. Le verset 12 nous dit, pour la perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification de l'Église. Il n'arrive pas à ramener le peuple à la perfection, à l'édification et dans l'œuvre du ministère, qu'il ferme sa Bible et qu'il rentre dans une autre chose. C'est tout. Il a fait le commerce. Non, il peut aussi rentrer faire beaucoup de choses, pas seulement le commerce. S'il était coordonné, il rentre à la cordonnerie. Voilà. S'il était maçon, il fait la maçonnerie, c'est tout. Voilà. Oui, c'était merveilleux. Nous sommes bénis de la présence de l'apôtre. En tout cas, nous sommes bénis. C'était ça, malgré qu'il n'a pas parlé lingala. Parce que j'aime bien aussi le son lingala. Vous avez commencé avec les Français. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je me suis donné avec les petits Français que je connais. Voilà, sinon c'était bon, c'était bien, c'était merveilleux. Je crois que la prochaine fois, quand nous vous aurons dans notre plateau, nous allons un peu parler de la reconnaissance ou bien comment on appelle ça encore, la récompense que reçoit un fils fidèle à son père. Parce qu'il y a aussi ces problèmes-là aussi parmi dans les églises. On nous a parlé que parmi les apôtres, il y avait un qui mettait sa tête sur la poitrine. Et Jésus, dans ces moments les plus forts... Et là, tu es en train de promettre et Jésus, dans le est-ce qu'il aura le temps? Et Jésus, dans le moment le plus fort, il a été toujours avec 3 autres personnes, 3 personnes précises, dont Jean, Jacques et Matthieu. Et cependant, ici dans nos églises aujourd'hui, si le pasteur est toujours avec l'autre là n'est pas content, toujours avec les autres. Alors, nous voulons que prochainement, quand vous revenez, nous voulons que vous nous parlez un peu de ces enfants-là, de la façon dont papa reconnaît ces enfants qui sont fidèles, qui travaillent, comment on récompense les enfants fidèles. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était notre émission Dès que la Bible parle. C'est le pasteur Trésor et j'étais avec Maman Bijou. Nous avons reçu le prophète Miezi de l'Angola. À très bientôt et à la prochaine. Visitez-nous dans www.snntv.net. Notre page Facebook, c'est Samuel Laurent Ministry. Au revoir, merci. Merci, au revoir.